bienvenue à ce 47e congrès du GFP qui va se dérouler donc à Nancy cette année. Soyez les bienvenus dans cette belle ville de Nancy, que vous avez une véritable force de frappe intellectuelle et de réflexion qui nous convient bien à nous paysans et qui convient bien aussi à la Chambre d'agriculture que je représente aujourd'hui devant vous. Depuis toujours, au groupe français des pesticides, on a essayé d'être rigoureux, une plateforme d'échange entre la recherche universitaire, la recherche des laboratoires de recherche fondamentale et puis les utilisateurs de pesticides et puis les préconisateurs. À chaque fois que l'on voit une image d'agriculture sur les produits phytosanitaires, c'est plutôt en direction de culpabilisation du monde agricole et non d'une proactivité. On a l'image, si vous voulez, d'une agriculture polluante, alors que c'est de moins en moins vrai et qu'aujourd'hui des efforts remarquables sont faits pour effectivement produire des denrées alimentaires dans le cadre d'une agriculture raisonnée. Et bien évidemment, les pesticides ont une place importante. Le colloque du GFP était l'occasion de tourner autour de 6 grandes thématiques. Une première thématique qui a été les systèmes de culture et l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce que nous voulions faire, c'était faire un état des lieux des types de supports. La banane antillaise a quand même eu un usage assez durable des produits pesticides, puisqu'il est à peu près une dizaine de traitements par an. On a pu avoir une session qui est une thématique émergente, c'est la qualité de l'air et les produits phytosanitaires. Es kommt nämlich darauf an, wie breit die Hecke ist. Es kommt darauf an, wie durchgängig sie für... Je suis là pour vous présenter nos travaux sur le dosage de pesticides dans l'air en zone périurbaine. Alors, les principaux résultats, on a observé, on a détecté un certain nombre de molécules. Parce qu'on parle bien sûr beaucoup des molécules qu'on trouve, mais aussi, il faut aussi de temps en temps dire aussi des molécules, parler de celles que l'on ne trouve pas. On a eu une thématique qui est la santé et les résidus de produits phytosanitaires dans l'alimentation. Une étude a été mise en place pour analyser la contamination du lait maternel. Donc c'est une étude conduite par l'ANSES qui s'appelle Contalait. Une thématique sur les enjeux agro-environnementaux des produits phytosanitaires. On a l'impression que la hauteur d'eau et le débit, cette fois-ci, sont plus influençants sur l'efficacité de ces zones humides que le temps de résidence. On a eu une 5e session qui tournait autour du suivi de ces molécules, donc tout le monitoring qui va avec et les stratégies d'échantillonnage de ces produits. Si on prend le cas du diméthanamide, qui est vendu toutes les années de 2012 à 2014, on arrive à le quantifier qu'en 2014. Et une dernière session qui a tourné autour des enjeux socio-économiques des produits phyto. Pour certaines variables comme les effets du climat, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on doit les prendre en compte ou pas? Un des gros intérêts d'avoir une approche multiple, c'est de ne pas négliger un seul des sous-effets et vraiment d'avoir une approche globale. On a de nouveaux enjeux qui apparaissent, tels que la qualité d'air. Donc étant les sujets qui sont traités aujourd'hui sur ce colloque, j'étais très intéressé d'avoir un peu d'informations là-dessus. Je suis un peu venu prendre de l'information et voir ce que je pouvais en tirer pour après la gestion de mes dossiers. On peut prendre une question alors. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir les résultats de la recherche afin d'accompagner au mieux le développement agricole. Ça nous semblait intéressant de pouvoir coupler à la fois le lien de la recherche que procure le groupe français des pesticides et les travaux de développement organisés par les chambres, et puis le lien avec le conseil sur le terrain. Il faut toujours un échange de savoir-faire et familiariser, vulgariser les résultats de recherche, les mettre à la disponibilité des collectivités et puis après les disséminer auprès des agriculteurs, changer les bonnes pratiques agricoles pour minimiser les risques de contamination par les produits phytosanitaires. Il est important que l'on crée des connexions entre la recherche de base, entre les expérimentations sur le terrain, entre les expérimentations chez les professionnels. Et finalement, pour que ces réseaux existent, pour que ce lien existe, il faut que les gens se rencontrent. J'ai rarement travaillé avec une partie uniquement recherche ou une partie uniquement développement. Les deux sont associés de fait et c'est quand même
deux instituts. Il y a l'université d'un côté où vraiment on apprend et on cherche, et les chambres d'agriculture qui, dans notre métier, c'est dans le mot, c'est les chambres d'agriculture. Et voir les deux qui co-organisent un colloque comme ça, je trouve que ça donne c'est encore plus solide au niveau image. Ça permet aussi de faire le lien entre, on va dire, la science et puis la pratique. My interest in this event is to see what's going on in France. What do the stakeholders involved in all questions around agriculture and environmental behavior of pesticides, and what are their ideas how it should go further in future? La problématique n'est pas du tout une problématique française ou européenne. Elle est vraiment transnationale. On partage un environnement commun. Les pratiques agricoles qui se réalisent ici peuvent avoir un impact en transfrontalier. Les pratiques agricoles pratiquées chez nos voisins ont un impact chez nous également. Nous connaissons par exemple à travers le bassin Rhin-Meuse les enjeux des pollutions qui peuvent être apportées dans le Rhin et qui ont des conséquences bien sûr sur les pays frontaliers. Tous ces enjeux-là, nous les assumons collectivement et on ne pourra les solutionner qu'avec l'apport de recherche et de compétences scientifiques qui nous apporteront d'autres solutions. La problématique de l'eau, de l'air, des sols, elle est internationale. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a besoin d'aller vers des territoires agricoles et agraires et viticoles et qui amènent de la résilience. Une des particularités également de ce GFP, ça a été le temps fort d'une demi-journée consacrée à une table ronde multi-acteurs sur quelles sont nos grandes orientations, quelles sont nos grandes visions à partager collectivement entre la recherche et le développement à l'avenir. On a déjà des raisons d'agir avec ce que l'on connaît déjà. Alors. On a fait des tentatives. Personne n'a parlé des consommateurs. Cette table ronde a été organisée avec des chercheurs du groupe français du pesticide, mais également le conseil scientifique de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Il ne faut pas attendre qu'on ait toutes les connaissances pour agir. On a décloisonné des connaissances et ça c'est ce qu'on fait depuis toujours au GFP. On a terminé qu'une journée de terrain qui a permis de pouvoir montrer donc les expérimentations et les recherches qui sont réalisées. Ça a permis aussi de pouvoir rencontrer différents agents, notamment des collectivités territoriales qui sont intervenues et qui ont pu poser des questions à la recherche et voir les attentes qu'avaient ces collectivités territoriales par rapport à la recherche. La visite de terrain, ce qui est important, puisque les problématiques environnementales, ça ne s'étudie pas simplement au travers d'écrans d'ordinateur ou dans l'ambiance confortable du laboratoire. C'était aussi de montrer déjà ce que l'on était en mesure de mettre en œuvre sur la base de la recherche et donc de la mise en œuvre du développement avec les agriculteurs et de montrer aussi aux scientifiques que tout ce travail de recherche permettait d'aboutir à des solutions qui sont mises en application par nos chambres d'agriculture sur le territoire, mises à l'épreuve auprès des agriculteurs. Et quand je dis mise à l'épreuve, c'est parfois aussi, j'allais dire, avec des initiatives qui leur sont propres et qui apportent cette complémentarité entre la recherche scientifique et la recherche appliquée que l'on peut avoir. Nous avons encore une fois une recherche agronomique fondamentale extraordinaire. L'ENSAIA, l'école de Nancy, on fait la démonstration en permanence. Nous avons sur le terrain des agriculteurs pionniers prêts à beaucoup de mutations. Et ce qui manque, c'est souvent la modélisation des nouveautés, de l'innovation. On est bien sur notre alignement recherche, développement, innovation, où on arrête le système de culpabilisation, on passe à un système complètement ouvert, collaboratif, partage d'expériences, partage d'informations et partage de connaissances, et une construction ensemble de plans d'action qui permettent de pouvoir limiter les usages, limiter de fait les impacts et pouvoir continuer à produire des produits de qualité, des produits sains et des produits qui pourront être utilisés par le plus grand nombre de consommateurs. Donc merci à tous les orateurs et à votre participation active.